Coucou les défrisés. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo avec un maquillage pour une marque. Donc j'ai essentiellement utilisé Black Up. Pourquoi je dis essentiellement? Parce que je n'ai pas de fond de teint Black Up, je n'ai pas non plus de poudre pour fixer le fond de teint Black Up. Donc quand j'ai commencé la vidéo, j'ai déjà fait mon teint. Mais tout le reste, c'est du Black Up. Et surtout, cette vidéo est pour vous montrer les nouveaux produits qu'ils m'ont envoyés, pour que vous puissiez voir comment les appliquer, à quoi ils servent et quelle est leur différence. D'accord? Donc si ça t'intéresse de savoir quelle est la différence entre la poudre sublime et leur highlight, reste là, ça va t'intéresser. Oui, tu veux connaître la référence de ce rouge à lèvres? Reste là, ça va t'intéresser. Allez, c'est parti. Alors là, ce sont les produits Black Up que j'avais déjà, que j'ai acheté moi-même il y a de ça pas mal de temps et que j'utilise régulièrement. Donc, et ça, ce sont les produits que l'on m'a envoyés. Donc une poudre sublime. Donc moi, j'ai eu la teinte numéro 3. Ensuite, j'ai eu des crayons aussi waterproof. 2. Un eyeliner de couleur noire. Un crayon pour les lèvres. Un rouge à lèvres liquide mat couleur violet, qui est la référence LM04. J'ai eu aussi leur stick pour faire du strobing. La palette contouring poudre que j'ai eu en teinte numéro 3 également. Donc tout ça, ce sont des produits que j'ai reçus par le biais d'Octoly. J'avais demandé 2 produits par le biais d'Octoly et ils m'ont envoyé tout le reste. Donc je suis vraiment très contente, vraiment, parce que je n'avais pas demandé tout ça. Mais je suis très contente, mais vraiment, merci Black Up. Alors on commence, donc mon teint est fait vraiment simplement, j'ai fait ça avec mes produits habituels. J'ai mis aussi un anti-cerne un petit peu plus clair, légèrement plus clair en dessous, fond de teint et anti-cerne, et j'ai poudré. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant on va utiliser les nouveaux produits. Alors on commence par la palette contouring poudre, donc voilà comment elle est. On va commencer par la partie la plus foncée, la teinte la plus foncée. Je vais la mettre avec un pinceau contouring. Donc celui-là, il est de chez Julicius. Donc en fait, je suis à peu près ce trait-là. Vous voyez, mon oreille jusqu'à peu près le milieu de ma joue. Je fais la même chose de l'autre côté. Un léger contouring pour le nez. Et je fais pour mon front. Également léger, léger. En temps normal, je ne fais pas tout ça. Là, c'est vraiment, je teste les produits de Black Up. Maintenant, on estompe, parce que le but, bien évidemment, est que ça donne l'illusion de creuser un peu la joue, mais il ne faut pas qu'on voit un trait. Vous savez, des fois, les gens, ils font des traits, là. Je trouve que ça fait sale, c'est pas beau. Voilà, quand c'est comme ça, c'est bien. Quand c'est flouté, j'aime bien, parce que ça donne l'illusion, effectivement, de creuser un peu la joue. Puisqu'on se dit que ce trait foncé, c'est parce que la joue est creuse à ce niveau-là. Alors que pas du tout. Donc quand j'estompe, en fait, je remonte vers le haut. On ne voit pas de trait, mais on voit quand même une petite ombre plus foncée à ce niveau-là. Alors, ce produit-là est mon chouchou et pourtant je n'ai utilisé que la partie la plus foncée. J'aime vraiment à l'application. Il est vraiment intense, facile à appliquer, facile à estomper. Vous avez pu voir, j'aime vraiment beaucoup. Celui que j'utilisais avant, c'était de la marque Sleek, qui est vraiment plus poudreux. Non, franchement, je préfère celui-là. Non, maintenant, c'est celui-là que je vais utiliser. On passe au produit suivant, qui est donc la poudre sublime. Alors, je vous montre comment on voit la poudre sublime. Donc là, j'ai mis une seule application. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vraiment, pas grand-chose. Là, je n'ai rien mis. Là, j'ai mis. On ne peut pas dire que c'est flagrant. Donc, j'en mets un petit peu sur mon front, sur l'arête du nez. J'en remets encore un petit peu parce qu'honnêtement, je ne vois pas vraiment. Je vois vraiment léger, léger, léger. Ça, c'est vraiment le genre de truc pour mettre en journée. De l'autre côté, je vais utiliser le strobing. C'est le même système qu'un rouge à lèvres. Donc j'utilise le même pinceau mais de l'autre côté, c'est-à-dire le côté qui est propre. Pour que vous puissiez bien voir que ce n'est pas un souci de pinceau. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu utiliser le même pinceau. Et là, je vais mettre de ce côté-là.
Voilà, déjà là, on le voit beaucoup plus que la poudre sublime de l'autre côté. Donc même si c'est léger, j'estompe quand même parce que pareil, je ne veux pas que l'on voit un trait sur mon visage. J'en remets encore un petit peu. Alors, il est crémeux comparé à la poudre sublime, donc qui est une poudre. Là, c'est un peu plus crémeux. Mais il est très facile à appliquer, très facile à estomper. Et regardez-moi comment on le voit. C'est hallucinant comparé à l'autre côté. Donc ce côté-là, c'est avec la poudre sublime. Et ce côté-là, avec le stick strobing. Maintenant, avant de passer à autre chose, je prends un pinceau un peu fluffy et j'estompe encore un petit peu pour flouter les deux, c'est-à-dire la partie foncée que j'ai mise avec la partie pour illuminer le teint. Maintenant, je vais mettre un blush. Alors, j'ai deux blushs de chez Black Up, un orangé et un qui tire vers le marron. Je vais mettre le marron. C'est mon préféré, vous voyez déjà qu'il est bien creusé, je le mets vraiment souvent. Je l'aime beaucoup parce qu'il passe partout. Il passe partout. La couleur est très intense. Même là, j'en ai mis un petit peu trop. Donc, je tapote. Donc, en fait, moi, je mets le blush en dernier parce que ça me permet de flouter encore à nouveau les deux autres matières que j'ai mis juste avant. Donc, le strobing et puis la matière foncée. Ça permet vraiment de mélanger encore. Voilà. Comment vous trouvez ? Maintenant, je vais utiliser leur crayon Matte Smoky Waterproof. Par contre, je ne vais pas l'utiliser pour faire un smoky. Parce que d'une part, là, je n'ai pas spécialement envie. Et deuxièmement, je ne fais pas des smokies tous les jours. Je vais vous montrer comment moi, je me sers de ces crayons-là. Je m'en sers simplement pour creuser mon œil, pour leur donner un peu de la profondeur. Je suis le trait, en fait, de mon œil. Je vais jusqu'à la moitié. Et je fais une espèce de V. Vous voyez comment je fais ? Et tout de suite après, je prends un pinceau avec un bout pointu et j'estompe ça. Voilà, j'ai fait un côté et je fais l'autre côté. Par contre, j'ai oublié de vous dire pour le strobing, j'aurais pu en mettre aussi un petit peu sous mon arcade pour illuminer aussi. Donc ça, ce type de maquillage-là, le trait comme ça avec le crayon, je faisais ça beaucoup quand j'avais travaillé. Ah ouais, mais ça, c'est vite fait, hein. C'est en 2 secondes que tu fais ton trait, tu estompes ça et puis c'est bon, on y va. Hein. Tu peux même estomper au doigt aussi si tu veux. Hein. Et ensuite, j'estompe le haut pour qu'on ne voit pas la démarcation du trait en haut, là, vous voyez. Maintenant, place au eyeliner. Ce eyeliner-là est une bombe. Franchement, je ne connaissais pas, mais là, maintenant, je suis accro. La pointe est fine, le tracé est fin, précis, rien à dire. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Au top. J'aime vraiment beaucoup. Bon, je vais finir mon tracé et je reviens. Voilà, j'ai fait les deux. J'ai mis du mascara aussi, qui n'est pas Black Up, puisque je n'en ai pas. Et là, je réfléchis ce que je vais mettre pour les lèvres. Alors, j'ai déjà plusieurs choses que je vous ai montrées, mais je vais quand même mettre parmi ce qu'ils m'ont donné. Au départ, quand ils m'ont donné le crayon qui est tout en haut, là, le plus clair, j'ai mis ça, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, comment je vais pouvoir utiliser ce crayon-là ? Finalement, je l'utilise en combo. Donc, le crayon qui est en bas, je l'avais déjà avant, celui-là, le marron. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a un taille-crayon avec dans le bouchon. Ça, c'est super pratique. Parce que si vous avez vu la taille du crayon, on n'a pas toujours un taille-crayon pour ces gros crayons-là. Donc là, il y a un taille-crayon directement incorporé dans le bouchon. C'était top. Et dans les nouveaux, là, celui qui m'a envoyé, il n'y a rien. C'est un bouchon point barre. Donc ça, par contre, c'est pas bien. Mais bon, heureusement que j'ai mes anciens crayons, donc je pourrais le tailler avec. Donc c'est cette couleur-là, la plus claire qu'ils m'ont donnée. Honnêtement, pour moi, ça ne va pas avec ma carnation, donc je suis obligée de l'utiliser en combo. Alors là, je l'ai mélangé avec une ancienne couleur que j'avais. Concernant l'utilisation de ces crayons Jumbo, ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est que c'est super pratique à glisser dans ton sac. Tu n'as pas peur que ça s'ouvre comme un rouge à lèvres et que ça casse ton raisin ou quoi que ce soit. Tu n'as pas ce genre de souci. Mais surtout, ce que je préfère le plus, c'est qu'avec ça, tu n'as pas besoin de faire un contour avec un crayon. Parce que généralement, le rouge à lèvres, il te faut un crayon pour faire le contour. Là, tu n'as pas besoin de faire le contour.
avec ce rouge à lèvres là, tu fais tout. Tu peux mettre ça sur toutes tes lèvres. Sinon, ces crayons-là, donc ça vous fait un rouge à lèvres mat. C'est pas extrêmement mat, ultra mat, mais c'est mat. Donc là, j'ai mis leur crayon. Est-ce que vous voyez la couleur du truc? Est-ce que franchement, tu penses que j'aurais pu mettre ça sur toute ma bouche comme ça là? Impossible, impossible. Déjà là, mais non. Donc je mixe bien les deux. Voilà le rendu. Comment vous trouvez? Bon, j'ai aussi testé avec une autre couleur. Tu veux voir ça? Je te montre. Voilà, tu préfères cette couleur-là? J'avais utilisé du rouge autour. Je peux le faire aussi avec le rose, avec n'importe quelle couleur en fait. Ça permet de faire un petit dégradé, tout simplement. Bon, après, si tu n'aimes toujours pas, ok, j'enlève. Je te montre une autre couleur qu'ils m'ont envoyée. Donc celui-là, c'est un rouge à lèvres liquide mat sans transfert. C'est un violet, la référence est le LM04. Et là, on l'applique comme n'importe quel rouge à lèvres liquide mat. Donc, il sèche rapidement. Donc, c'est marqué qu'il a une tenue infaillible qui peut tenir tout au long de la journée sans laisser de traces. Honnêtement, quand j'ai mangé, bu, etc. après derrière, non, le centre de ma lèvre, ça partait. Par contre, ça partait proprement. Ça ne s'écaillait pas comme certains rouges à lèvres ultra mat. Non, non, non. Mais c'est vrai qu'il est sans transfert parce qu'une fois qu'il est sec, vous pouvez embrasser, faire tout ce que vous voulez, ça ne partira pas. Vous allez boire, il n'y aura pas de traces sur tout le contour du gobelet. Il est très léger. Il est un peu crémeux, donc ce qui fait qu'il est très confortable, aussi bien à l'application qu'après lorsqu'il a séché. On ne sent pas ça sur ses lèvres. Et c'est le fait qu'il soit aussi confortable que je me suis dit ça ne peut pas durer toute la journée. Et effectivement, il est très confortable, mais il n'a pas duré toute la journée. Alors, cette couleur, on aime ou on n'aime pas? Faut oser. Moi, j'aime bien. En fait, ce rouge à lèvres-là, je le mets dans ma catégorie de rouge à lèvres que je veux mettre lorsque je veux me démarquer. Lorsque je veux, par exemple, aller quelque part et puis je sais que moi, je ne veux pas passer inaperçu. Je ne veux pas passer inaperçu aujourd'hui. Comment vous trouvez? Bon, c'est pas tout. Je vous ai montré le rendu chez moi, tranquillement, à la lumière du jour. L'highlight de ce côté. Vous voyez que c'est pas flagrant. Et de l'autre côté, la poudre sublime que l'on voit presque pas. Vous voyez comment j'ai bien estompé quand même aussi la teinte foncée. On ne voit pas de barre, on ne voit pas de traits. Et regardez-moi ce rouge à lèvres. À bientôt. Bisous. Au fait, si tu es en Guadeloupe, pense à t'inscrire pour mon événement. C'est sur ma page Facebook, il faut cliquer sur J'y vais. Qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Des surprises, des cadeaux, tu pourras tester des produits, te faire maquiller, tu pourras avoir des conseils aussi bien pour le maquillage, le soin de la peau et aussi pour les cheveux. Je vais pouvoir te voir, te faire un gros bisou, prendre une photo. Enfin bon, ça va être un bon petit moment. Tout ça, c'est gratuit et c'est à Milénis. Bisous!